Ok, Parashat Hashavua, il y en a deux. Acharemot, Kedoshim. Donc, premier sujet, c'est Acharemot. Donc, on est encore une fois, on rappelle. Alors, il y a plein de raisons pourquoi c'est fait là encore, mais on rappelle encore la mort des deux enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Et Moshe prévient. Hachem prévient Moshe de dire à Aaron que le Kohen Gadol n'a pas le droit de rentrer quand il veut dans le Kodesh à Kodashim. Dans le Beth Amikdash, il n'y a pas de question. Mais dans le Kodesh à Kodashim, il ne peut pas rentrer quand il veut. Une fois par an, c'est quand? C'est quand? Yom Kippour. C'est pourquoi cette paracha, on la lit le jour de Yom Kippour. Parce qu'on explique beaucoup de choses concernant le processus, les choses que doit faire le Kohen Gadol ce jour-là. Entre autres, et c'est un sujet qui est très, très longuement commenté, il y a le fameux, en français, bouc émissaire. Seir Amishtaleach. Alors de quoi on parle? Le jour de Kippour, un des travaux que doit faire le Kohen Gadol, il prend deux boucs identiques. On tire au sort. Premier bouc pour Hachem, le deuxième c'est Seir la Azazel. Il va à Azazel. Azazel c'est quoi? C'est une montagne. On l'envoie dans le désert, un endroit vide, on l'envoie là-bas. Alors, d'après une explication un peu plus profonde, ça fait référence aux forces du mal, donc au Satan. Alors là, il y a une grande question que Chachamim pose, du Or HaChaim, qui développe énormément le sujet. Il dit comment c'est possible qu'on envoie un animal en sacrifice, entre guillemets sacrifice, aux forces du mal. Qu'on envoie un animal, un séhir, à Hachem, pas de souci, c'est cohérent. Mais depuis quand on a le droit de faire un sacrifice, un cadeau au mal? Alors il explique, c'est très intéressant, alors je le fais en très bref parce que c'est pas le sujet que j'ai envie d'évoquer, mais il explique rapidement que ce qu'on envoie, c'est le moyen pour s'assurer que le jour de Yom Kippour, le Satan se taise. Pourquoi? En fait, on ne lui donne pas un cadeau, on lui donne nos déchets. Qu'est-ce qu'on fait? On s'appuie, le Kohen Gadol, il s'appuie sur le bouc qui va être envoyé au Satan, et il transmet par là toutes les avérotes du Klal Israël. Donc ce qu'on lui donne en clair, c'est quoi? Tout notre mal. Et ça fait quoi? Pourquoi ça le fait taire? Il devrait aimer, puisque lui, il est le mal, alors qu'on lui donne du mal. Il est content. Non, le mal n'aime pas le mal. Le mal cache la vérité, mais il a besoin de la vérité. Le mal, c'est quoi? C'est un mensonge. C'est une illusion. Mais un mensonge, pour se maintenir, il a besoin d'une base d'existence. Ok? Si je vous dis, le mur de l'autre classe, il est orange. C'est vrai que si vous savez qu'il y a un mur, mais s'il n'y avait pas de mur dans l'autre classe, vous ne direz pas que c'est possible qu'il soit orange. Et deuxièmement, dès que vous allez vérifier que vous allez rentrer dans l'autre classe et vous allez voir le mur, il n'est pas orange. Donc le mensonge va disparaître. Qu'est-ce qu'on fait le jour de Yom Kippour? On prend toutes nos avérotes. C'est quoi nos avérotes? C'est ce qu'il utilise d'habitude le Satan. Pourquoi? Pour aspirer notre flux de vie. Hachem, tout le temps, il envoie un flux de vie. Et c'est quoi une avéra? Le mot avéra, ça vient du mot laravor. Ça veut dire traverser. C'est quelque chose qui dévie le flux de vie qu'on aurait dû recevoir et qui va nourrir qui au lieu de nous nourrir nous? Il va nourrir le mal. Le mal a donc une base d'existence. Par contre, si tu ne prends que le mal, tu prends que les avérotes et tu gardes tout le flux de vie, qu'est-ce qui se passe? Le mal, il s'effondre. Qu'est-ce qu'on donne le jour de Yom Kippour? On lui donne que le mal. On lui donne pas un cadeau. On lui donne nos déchets. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il est affaibli. Il peut venir nous accuser, il ne peut pas venir nous accuser. Comme ça, on s'en sort main dans les poches. Enfin, main dans les poches. Il faut quand même faire tchouva. Ok, ça c'était pour les deux boucs. Suite de la paracha, la Torah nous donne les lois concernant l'union, avec qui on peut s'unir, avec qui on ne peut pas s'unir. Évidemment, on les connaît à peu près. Tous ceux qui sont les personnes qui nous sont permises au mariage et les personnes qui sont interdites au mariage. Donc la famille, etc., c'est interdit. Et le reste, c'est permis. Après, on passe à Kedoshim. Il y a plein de choses dans Kedoshim, mais l'idée essentielle de Kedoshim, c'est Kedoshim Tiyu. C'est le tout début de la paracha. Vous devez être saint de même que Hachem est saint. Nous, on doit être saint. Alors, c'est intéressant, ça veut dire quoi? De même qu'Hachem, il est saint, nous, on doit être saint. Quel rapport la Gdusha d'Hachem avec notre Gdusha? C'est ce qu'on va évoquer maintenant dans la suite. Donc, il y a beaucoup de lois qui sont évoquées. Il y a par exemple Kilaïm. Kilaïm, c'est les mélanges interdits. Alors, aussi bien au niveau des animaux, au niveau des végétaux, et ça va jusqu'à le sha'atnez, vous connaissez tous, le mélange du lin et de la laine. Alors,
on ne peut pas prendre deux espèces végétales et faire une nouvelle espèce ensemble, créer un nouveau fruit. Okay. On a le droit de le consommer, exactement, on a le droit de le consommer, mais le mélange, c'est le mélange qui est interdit chez nous. Ok, même chez un animal, s'il y a un animal qui vient de Kilaïm, donc d'un mélange entre deux espèces qui ne sont pas normalement censées s'unir, l'animal, bon, a priori il n'est pas cachère, c'est pas la question de la cache-route, enfin ça dépendra est-ce qu'il a les sabots fendus et ce qu'il rumine, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, l'animal lui-même n'est pas interdit. C'est son mélange, celui qui a fait le mélange, il a fait la Avera. Mais l'animal lui-même, je peux en profiter, je peux m'en servir comme animal domestique. Ok, et le sujet que je voulais venir, qui est très connu, et qui concerne justement la période du Homer, vous connaissez tous. Ve'afta, lereacha, kamocha, ani Hashem, c'est écrit dans la paracha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Hashem. Pourquoi je dis que vous le connaissez tous? Parce qu'on en a fait un klal. Rabbi Akiva, il a dit sur cette phrase, il a dit Ze klal gadol batorah. C'est un des fondements essentiels de la Torah. C'est vital. Tu aimes ton prochain comme toi-même, ça c'est vital. Rabbi Akiva, qui est le grand maître de sa génération, il te dit s'il y a quelque chose d'important à retenir, c'est Ve'afta lereacha kamocha. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Alors venons réfléchir ensemble. Ça veut dire quoi j'aime mon prochain comme moi-même? C'est-à-dire que je l'aime autant que moi. C'est possible? Ouvertement? Non. À part pour quelques élites extraordinaires, hein, des Moshe Rabbeinu. Mais nous, Hachem, il ne parle pas que à 2-3 personnes, il parle à tout le monde. Tu dois aimer ton prochain. De quoi on parle? Ça veut dire quoi? Venez, on va plus loin dans le raisonnement. Je gagne 1 million d'euros. Puisque je l'aime comme moi, je dois lui donner. Je peux, du moins ça devrait être cohérent. Je dois peut-être pas, je n'ai pas d'obligation, parce qu'on n'a pas dit que tu dois l'aimer plus que toi. Mais au moins comme moi. Donc on doit faire moitié-moitié. Je dois faire moitié-moitié si je gagne 1 million d'euros? Non, tu fais tzedaka, mitzvah. Tu deviens ton maaser, mitzvah. Très bien, tu fais du chesed, tu fais plein de choses. On t'a pas dit de tout donner. On ne donne pas notre parnassa aux gens. On donne ce qui a lieu de donner, on fait le milut rasadim à fond la caisse. On a droit de garder quelque chose pour nous, on doit vivre nous aussi. Deuxièmement, et je fais exprès d'aller sur ce sujet, si je l'aime comme moi, est-ce que moi je voudrais mourir? Non, donc lui non plus. Et comme je l'aime autant, si on doit choisir entre les deux, on choisit qui? Personne. On est d'accord? Puisque je l'aime autant que moi. Kamora, c'est pas des mots, hein, attention. Kamora, comme toi. Ça veut dire pareil. Si je vais dans l'expression simple du texte, c'est-à-dire je l'aime autant que moi. À choisir entre sauver ma vie ou la sienne, je sauve laquelle? Bah, aucune des deux. Puisqu'elles sont aussi importantes, je ne peux pas choisir entre la même chose et la même chose. Alors au pire, je tire au sort. Mais entre la même chose et la même chose, on ne peut pas discerner. Donc si lui, il est comme moi, alors je ne choisis pas entre lui et moi. Et pourtant, je répète, celui qui a dit que Zeklal Gadol Batora, c'est un fondement de la Torah, c'est qui? C'est Rabbi Akiva. Retenez bien. Il y a une Gemara qui dit la chose suivante. Si deux hommes marchent dans un chemin, on va dire le désert, et il y a une bouteille d'eau. C'est Reuven et Shimon, et c'est Reuven, il a la bouteille d'eau. Il a pile pour survivre. S'ils partagent, les deux meurent. Si Reuven y boit, Reuven y vit. Et Shimon meurt. D'après ce qu'on vient de dire, Ve'afta lereacha kamocha. Si j'explique que Ve'afta lereacha kamocha veut dire qu'on s'aime pareil, alors on meurt tous les deux, on fait moite-moite. On fait moite-moite. D'accord? Puisque je ne peux pas te distinguer de moi. On fait moitié-moitié. Et pourtant, ça m'énerve parce que j'ai oublié le nom. Bon, Blinéder, ça va me revenir. Il y a là, dans la Gemara, c'est une marloquette. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il y a deux personnes, ils ont une bouteille d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse mourir les deux, on en sauve un. Premier avis, c'est honteux, j'ai oublié. Premier avis, il dit non, on meurt les deux. On boit moitié-moitié, mais tu ne dois pas voir ton camarade mourir. Ça semble aller dans la logique que je vous disais, Ve'afta lereacha kamocha. Et Rabbi Akiva, il avait bien dit Zeklal Gadol Batora, c'est fondamental. Et pourtant, qui est en marloquette sur cet avis? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit Chayecha kodmin, ta vie a préséance. En clair,
bois, survie et laisse-le mourir. Donc il se contredit, Rabbi Akiva, je comprends. Si tu me dis Ve'afta l'ereacha kamocha, tu dois l'aimer au même niveau que toi. On est pareil. Alors on ne peut pas se distinguer l'un de l'autre. Donc on meurt tous les deux. Je ne peux pas dire ma vie a la plus d'importance. Et Rabbi Akiva, il s'appuie sur un pasouk. Hein. C'est pas des bêtises. Hein. Il s'appuie sur lui. Il dit Chayecha kodmin. Ta vie est prioritaire. Alors je ne comprends pas son raisonnement. Sur ça, le Khatam Sofer il explique. Il dit non. Ve'afta l'ereacha kamocha, c'est pas ça. Ve'afta l'ereacha kamocha, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais sur le plan rouhani, sur le plan spirituel, pas sur le plan matériel. On va pas donner notre parnasse aux gens parce qu'on les aime autant que nous. On va pas mourir parce qu'on l'aime quelqu'un autant que nous. Déjà, c'est quasiment impossible d'être prêt à mourir pour quelqu'un d'autre. Alors oui, ça existe, j'ai pas dit que ça n'existe pas, mais si moi je peux me sauver ma vie, je me sauverai ma vie. Si objectivement j'ai pas d'espoir de lui sauver la sienne, bah, je préfère sauver ma vie que la sienne. J'ai pas dit que c'est mal de vouloir sauver l'autre. Je dis que la majorité, le commun des mortels, sauvera sa vie. Rabbi Akiva, il dit, le Khatam Sofer sur Rabbi Akiva, il dit, quand on te demande d'aimer ton prochain comme toi-même, c'est sur le plan pas matériel, sur le plan spirituel. Ça veut dire quoi? Tu dois souffrir. Ça doit te fendre le cœur, littéralement, de voir un juif loin de Dieu. Comme toi, qui est pratiquant, parce que tu comprends cette notion, qui est pratiquant, qui sait c'est quoi l'amour d'Hachem, qui connaît la proximité avec Hachem. Tu voudrais pour rien au monde perdre cette proximité parce que tu ressens combien c'est vital. De même, quand tu vois un juif, que lui il est loin, tu dois ressentir que comme si c'était toi qui étais loin. Et de même que pour toi, tu ferais tout pour remonter, alors tu dois tout faire pour l'aider à remonter. On n'a pas dit de forcer. On ne peut pas forcer quelqu'un qui ne veut pas. Mais si je peux l'aider, quitte à perdre mon temps, même quitte à perdre, qui écrit le Khatam Sofer, quitte à diminuer mon temps d'études, pour l'aider, je vais l'aider. Pourquoi? Ve'afta l'eriacha kamocha. Tu l'aimes comme toi, spirituellement, on doit tous atteindre le même niveau. Il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. Tous les Bnei Israël ont reçu la Torah de Moshe au Har Sinaï, enfin de Hachem par Moshe au Har Sinaï. Elle est à nous, on est tous proches d'Hachem. Pourquoi? On est tous une Neshama, une partie divine. Donc on n'a pas le droit d'être loin d'Hachem. On n'a pas le droit de laisser quelqu'un loin d'Akadosh Baruch Hu. Ve'afta l'eriacha kamocha. Tu l'aimes comme toi. Si toi tu n'aurais pas voulu être loin, tu devrais tout faire pour que lui ne soit pas loin. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment Rabbi Akiva il a fait cette déduction. Comme moi je lis le texte, j'aime mon prochain comme moi-même. Je comprends, j'aime mon prochain comme moi-même, sur tous les plans. Il n'y a pas de distinction entre matériel et spirituel. Comment Rabbi Akiva il a fait cette distinction entre les deux? Pourquoi d'un coup il dit non, on ne parle pas du matériel, on parle du spirituel? Alors écoutez bien, c'est assez intéressant. Alors je l'avais déjà dit une fois, ce Maharal de Prague, qui explique quelque chose qui va nous permettre de comprendre la relation. Je vous ai dit, Kedoshim Tiou, vous devez être Kadosh, parce que Hachem il est saint. De même qu'Hachem il est saint, nous aussi, comme s'il doit avoir une sorte de reflet entre en haut et en bas. Écoutez bien ce que dit le Khatam Sofer, le Maharal de Prague. Avant ça, vous savez qu'on dit tous les matins, et aussi tous les soirs, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, Hachem c'est notre Dieu, et Hachem il est unique. La Gemara a dit Echad. Quand on dit Echad, on doit avoir une kavana, une pensée. C'est quoi? C'est chacune des lettres du mot Echad. Aleph, Het, Dalet. Aleph, c'est quoi? C'est 1, valeur numérique 1, pour dire Hachem il est 1. Het, c'est quoi? 8, pour dire qu'Hachem il est 1 dans les 8 sphères qui séparent la sienne de la nôtre. Il y a 8 étages, 8 mondes. Il est 1 dans tous les mondes. C'est pas qu'il est là-haut, il reste en bas. Quand je dis la sphère qui nous sépare la nôtre de la sienne, c'est pas dire lui il est là-haut, il est loin de nous. Non, c'est simplement que là-bas, sa présence est beaucoup plus manifeste, beaucoup plus marquée. Mais dans les 8 niveaux, il est 1. Et Dalet, pour dire 4, dans les 4 coins cardinaux. Pour dire dans tout l'espace. Ça veut dire chaque niveau, dans toutes les directions, il n'y a que Dieu. En Od Milvado, il n'y a rien d'autre que lui. Ok? Parallèlement à ça, nous dit le Maharal de Prague, il dit Echad, c'est quoi? On ne parle pas de Dieu, on parle des hommes. On parle de celui qui a été appelé Echad. Qui a été appelé Echad? Israël. Israël, Yaakov et donc tous les Bnei Israël. Echad, c'est quoi? Aleph, 1, qui, donc Yaakov, Israël. Il a eu Het, valeur numérique 8. Il a eu 8 fils avec ses femmes. 2 avec Rachel, 6 avec Léa. Et Dalet, valeur numérique 4, parce qu'il a eu 4 fils avec les 2 servantes, pour faire un tout qui forme Echad.
On est Echad, Yaakov est Echad au travers de la diversité, au travers de toute la famille d'Israël. Israël est condensé par échelon. De 600 000, on est passé à, on avait 70. 70, c'était 12 tribus. 12 tribus, c'était Yaakov. C'est pyramidal, mais on arrive à une unité. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Il doit y avoir un reflet qui s'opère entre l'unité d'Akadosh Baruch Hu dans le ciel et son unité qui est reflétée par le clan d'Israël sur terre. Imaginez, Chachamim me disent, Hachem, sa Torah et son peuple ne font qu'un. Hachem en haut, il y a un reflet, comme vous faites une symétrie, qui est en bas, c'est Israël, et au milieu, c'est quoi l'axe de symétrie? La Torah. Par le biais de la Torah, l'unité d'Hachem se marque sur terre au travers du clan d'Israël. C'est pourquoi l'image, elle est très belle. On dit qu'il y a quoi, Chachamim nous dit, il y a quoi qui est gravé sous le trône d'Akadosh Baruch Hu? L'image de Yaakov, c'est Israël. C'est-à-dire qu'en haut, c'est une image, ce que je donne. Un trône, c'est quoi? C'est un siège. Donc en haut du trône, il y a qui? Il y a Hachem. En bas du trône, il y a qui? Il y a Israël. C'est reflet mutuel. Mais condition sine qua non. De même qu'Hachem, il est Echad en haut, il faut qu'en bas, on soit Echad. Comment on est Echad en bas? Regardez comment c'est séparé. On pourrait dire c'est pas beau. On a séparé les fils, les 8 fils, Rachel et Léa, donc les femmes principales, et les 2 servantes. Et oui. Et c'est sous cette forme-là qu'on est Echad. Pour dire, c'est quand les 8 fils sont égaux aux 4 autres fils. En disant tout ça, on est unis dans le mot Echad, on est un. Alors on apparaît sous la forme de Israël, celui qui est unique. Et ce Israël, c'est le reflet d'Hachem. On n'a pas distingué, on n'a pas dit il fallait les extraire, on les a mis au même niveau. Les 4 fils et les 8 fils. Et de là, ça devient intéressant. Comment Yaakov il a compris, comment Rabbi Akiva il a compris que Ve'afta l'ereacha kamocha, on parle du Rouhani. Mais parce que c'est ça l'objectif, c'est de faire résider Akadosh Baruch Hu sur terre. Ça veut dire quoi? Il est Echad dans le ciel, ce que tu veux. Mais tant que nous, on n'est pas là pour clamer, pour crier son unité, il est Echad sur terre? Non. Quel est le vecteur de l'unité d'Hachem? Nous. Par quel moyen? Par quel moyen? Comment on fait connaître Hachem? Comment on comprend? Ça veut dire quoi? Hachem se manifeste dans le monde. Ça veut dire que sa présence, elle est marquée par quel moyen? La Torah, je vous ai dit. Quel est le moyen pour nous d'être le reflet d'Hachem sur terre? L'axe de symétrie qui s'appelle la Torah. Quand on étudie la Torah, quand il y a l'aspect Rouhani, l'approche avec Akadosh Baruch Hu, il y a le Echad. Et sur ça, il y a un bel enseignement de Raphaël Vital. Mais avant ça, j'introduis. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il faut qu'il y ait un Echad en haut, un Echad en bas? J'ai dit Hachem, il est Echad. Naturellement, ça on peut pas y changer. Mais nous, il faut qu'on soit Echad pour être son reflet d'en haut. Parce que Echad, valeur numérique, c'est combien? 13. Suivez. Aleph, 1. Chet, 8, ça fait 9. Et Dalet, 4, ça fait 13. Si lui, il est Echad en haut, et que nous, on arrive à être le reflet de ce Echad en bas, 13 plus 13, ça fait 26. 26, valeur numérique de quoi? Yud, Ke, Vav, Ke, Hachem. Ani Hachem. Je suis Hachem. Pourquoi Ani Hachem? Quand vous arrivez à faire refléter le haut et le bas. Quel est le moyen pour que ça marche? Qu'on soit Echad. Comment on est Echad? On ne fait pas de différence entre les uns et les autres. Ve'afta l'ereacha kamocha ani Hachem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Hachem. Quel est le moyen pour que je sois Hachem? Il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Si tu l'aimes comme toi-même, alors ma présence se dévoile dans le monde. Le Echad en haut et le Echad en bas, il résonne. Hachem y apparaît. La connaissance du divin est manifeste. S'il n'y a pas Ve'afta l'ereacha kamocha, il n'y a pas de connaissance du divin. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il a compris qu'on parlait du Rouhani. Parce que tout l'objectif est de faire résider Akadosh Baruch Hu parmi nous. C'est pas notre corps qui fait ce travail. C'est pas ça qu'on cherche. Nous, c'est le spirituel. C'est pas le matériel. C'est pas à travers d'une table qu'on fait ça. C'est pas à travers de l'argent. Si on sanctifie l'argent, oui. Si on sanctifie notre corps, oui. Mais donc, c'est bien l'aspect Rouhani. Rabbi Akiva, il te dit Zeklal Gadol Batora. C'est un grand principe de la Torah. De quoi? De dire qu'on est pareil sur le plan Rouhani. Il n'y a pas de différence entre toi et moi. On est tous des Bnei Israël, on est tous des descendants de Yaakov. C'est pourquoi Raphaël Vital il dit comment faire pour être Echad? Il faut qu'il y ait la Ahava. Il faut qu'il y ait l'amour. Valeur numérique du mot Ahava 13. Comme le mot Echad. C'est pour ça Ve'afta l'ereacha kamocha.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même, de sorte que quoi? S'il y a la Ahava, alors il y a le Echad terrestre. S'il y a le Echad terrestre, il y a le Echad qui s'unit avec celui d'en haut. Ani Hachem, je suis Hachem. Alors il dit, comment ça marche? Même sur terre. Pour que moi j'ai la Ahava, pour que ça marche, il faut que toi et moi on ait la Ahava. Donc moi je t'aime et toi tu m'aimes. Donc il y a la Ahava chez moi, ça fait 13, il y a la Ahava chez toi, ça fait 13, il y a Hachem entre nous. Quand deux hommes ils étudient la Gemara, ils font une, Chavruta nous dit la Gemara, Hachem il est avec eux. Pourquoi Hachem il est avec eux? Parce qu'on parle encore une fois sur un plan purement rouhani. Quand deux hommes ils étudient la Torah, ta Torah c'est ma Torah. Ma Torah c'est ta Torah, il n'y a pas de différence. Alors, extraordinaire, Hachem il vient. Parce que tu as la Ahava, tu as 13. J'ai la Ahava, j'ai 13. À nous deux, on a Hachem. J'ai pas dit on a Hachem qui nous accompagne. Et on comprend sa Torah. Et ça, Rabbi Akiva, il va le mettre en perspective dans un événement très connu. Vous connaissez tous la fameuse Gemara qui raconte les événements qu'on est en train de vivre aujourd'hui, la période du deuil qu'on vit pendant qu'on est pendant le Homer. Il y a écrit dans la Gemara, Rabbi Akiva, c'était le grand maître de sa génération, avait 12 000 pères d'élèves. 12 000 chavrutot. 12 000 chavrutot, ça fait 24 000 élèves. Et ils sont tous morts. Pourquoi? Lona kavod zeedze. Bon, ils ne se sont pas donné de kavod mutuel. Ils ont pas fait kavod, ils ne se sont pas respectés. Quoi? Ça veut dire quoi? Ils voyaient quelqu'un, ils disaient toi t'es qu'un nul, t'es moche, tu pues. Rabbi Akiva, il les aurait même pas calculés, ces élèves-là. S'ils n'ont pas des bonnes midotes, Rabbi Akiva, il les aurait même pas reçus chez lui. Le Maharsha, il dit, c'est quoi l'onag ou kavod? Ils n'ont pas donné du kavod. Torah. Parce qu'il y a du kavod dans quoi dans la vie? Le vrai kavod dans la vie, c'est quoi? C'est pas la parnassa. C'est pas la beauté. C'est pas la belle voiture. C'est pas la belle maison. Non, le vrai kavod, c'est la Torah. De quoi on peut être fier? D'avoir étudié la Torah. On peut pas être fier du reste. La parnassa, c'est pas nous. Qu'est-ce que c'est vraiment moi? Quand je fais Torah mitzvot, ça c'est moi. Mais le reste, c'est pas moi. Donc, où est-ce qu'ils se sont pas donné du kavod? Dans la Torah. Il dit le Ben Yehoyada. C'est pour ça qu'il écrit. Pourquoi vous n'avez pas remarqué? Qu'est-ce qu'elle se fatigue la Gemara à dire 12 000 pères d'élèves. 12 000 pères, ça fait 24 000. Nous, on dit tout le temps les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Dis direct les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Pourquoi 12 000 pères d'élèves? Mais justement, c'est ça. Il dit le Ben Yehoyada. Tu crois que Rabbi Akiva, il aurait pris des Réchaïm, des gens qui sont gaftan, qui ont de l'arrogance? Rabbi Akiva, il ne prend pas ses élèves en tant qu'élèves, il ne prend pas ces gens-là, ce n'est pas des gens qui sont bien, ils n'ont même pas de midote. L'onag ou kavod, ils ne se sont pas donné du kavod. Dire le Ben Yehoyada, ce n'est pas que c'était des mauvaises personnes, c'est qu'ils n'ont pas considéré la Torah des autres élèves comme étant aussi importante que la leur. Et Rabbi Akiva, il a senti ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Akiva? Il les a fait étudier en Cha, Vruta, un fort, un nul. Façon de parler. Pour dire quoi? Sa Torah, c'est la même chose. Tu vas apprendre que sa Torah elle a de la valeur. Qu'elle a autant de valeur que la tienne. Il voulait Rabbi Akiva essayer de les sauver. Il n'a pas réussi. C'est pour ça que la Gemara dit 12 000 pères. On aurait pu dire 24 000. Non, Rabbi Akiva a essayé de les sauver. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Plus tard, Rabbi Akiva reprendra 5 élèves. En leur enseignant quoi? Première chose à savoir dans mon shiur, Ve'afta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sa Torah, c'est ta Torah. Son spirituel, c'est ton spirituel. Ani Hashem. Zeklal gadol batorah, c'est le fondement de la Torah. Et là, les 5 élèves, la Gemara raconte, qui mouet ta Torah, ils ont établi la Torah dans le monde. Regardez ce qu'a dit la Gemara là, le langage. Le monde, il dit, la Gemara dit, le monde s'est tu après la mort des 24 000 élèves, parce qu'il n'y avait plus de Torah. C'est que le monde s'est tu, on parlait plus de Torah. C'est la mort de la Torah. Par contre, quand il y a eu les 5 autres élèves, la Torah s'est établie, la Torah vivait. Qu'est-ce qu'on célèbre comme deuil? Qu'est-ce qu'on se commémore ici? On commémore la mort de 24 000 personnes? Pas du tout. Parce que si on commémorait la mort d'à chaque fois qu'il y a des morts, on fait un deuil, alors toute l'année on est en deuil. Chaque rave qui disparaît, on est en deuil. C'est pas du tout ça qu'on commémore. On commémore la perte spirituelle. Le deuil de la Torah. C'est un deuil de Torah. C'est pas un deuil de personne. C'est pourquoi
Ve'aftale re'acha kamocha, ils ne l'ont pas fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La Torah est mourante. La Torah ne vibre que sur le principe que ta Torah égale ma Torah. Ahava mutuelle. Parce que le but de la Torah, c'est de faire descendre Hachem. S'il n'y a pas le Echad des deux côtés, s'il n'y a pas la Ahava des deux côtés, il n'y a pas Hachem au milieu. Alors quand eux, ils n'ont pas eu la Ahava, 24 000, 12 000 groupes d'élèves, ça a symbolisé la mort de la Torah. On est en deuil pour ça. Quand est-ce qu'on a arrêté ça? Quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé le Zohar. On a eu une perte de Torah, mais maintenant qu'on a une grosse manifestation de la Torah, alors on peut se permettre d'arrêter le deuil. Et regardez comment il conclut avec moi. Par contre, Rabbi Shimon Bar Yochai et les 4 autres qu'il a pris Rabbi Akiva, et que eux, il leur a enseigné Ve'aftale re'acha kamocha, ils se sont donné du kavod mutuel, Kimou est ta Torah. Là, la Torah, elle est établie, elle se lève. C'est-à-dire que quand il n'y a pas eu Ve'aftale re'acha kamocha, il y avait de la connaissance, il n'y avait pas de Torah. C'était la mort de la Torah. Quand il y avait Ve'aftale re'acha kamocha, cette même connaissance donne vie à la Torah. Ça donne littéralement vie à la Torah. Et regardez ce qu'ils disent Razal. C'est un des Pirkei Avot. J'ai appris beaucoup, c'est très intéressant, pour montrer cette notion du Ve'aftale re'acha kamocha. J'ai appris beaucoup de mes élèves. J'ai appris beaucoup de mes maîtres. Qui me forme dans la vie? C'est ton maître. Qui est ta référence dans la vie? Ton maître. Celui qui te transmet la Torah, il est au-dessus. Donc techniquement, c'est qui va m'apprendre le plus dans ma vie? C'est mon maître. Et pourtant, pas du tout. J'ai appris beaucoup de mes maîtres. Mais bien plus de mes amis. Bien plus de mes amis. Mais mon ami, c'est qui? C'est aussi l'élève du maître. Maintenant, tous les deux, on est élèves d'une personne. Qui est le patron? C'est le maître. C'est qui a le plus de connaissances? Qui a le plus de choses à nous apprendre? Le maître. Non, c'est mon ami. Pourquoi? Parce qu'avec mon ami, je vais faire une chavruta. Et alors? Eh bien, il va me poser une question que j'ai cru que j'avais compris. Mais il va me bloquer. Je vais devoir aiguiser mon raisonnement. Et grâce à lui, je vais aller plus loin que la transmission que le maître m'a faite. Mais de qui j'ai le plus appris? De mes élèves. En clair, qu'est-ce qu'elle te dit la Mishnah là-bas? Le plus nul, c'est l'élève. L'élève, c'est celui qui connaît rien. Par rapport au maître, il est rien. Qui m'apprend le plus? Le nul. Le nul, celui qui connaît rien. C'est lui qui m'apprend le plus. Pourquoi? Parce que sa Torah, elle vaut toutes les Torahs du monde. Il n'y a pas une Torah de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas une Torah de Rabbi Akiva. Il n'y a pas une Torah de Rav Steinman, de Rav Kanievski, Rav Ovadia Yosef. Il n'y a pas ça. Il y a notre Torah. Ce qu'ils disent, pourquoi on écrit des livres? Si c'était ma Torah, je garde pour moi. Non, on écrit parce que c'est la Torah de tout le monde. Et ce qu'il y a de fabuleux dans cette matière, que je qualifierais de matière, par rapport aux autres sciences, c'est que c'est le seul cas où littéralement, tu peux prendre l'homme le plus talmide, le racham du monde, le plus érudit de la planète, et tu peux prendre le plus nul, le plus ignare du monde, il peut poser une kushia et casser le rave. Qu'est-ce qui se passe dans une matière chol? Le professeur s'énerve. Il va botter en touche, il va essayer de trouver un micmac pour s'endormir. Quand c'est un rave, il voit un garçon ou une fille, on s'en fiche, qui pose une question magnifique. Il ne connaît pas la réponse. Qu'est-ce qu'il a? Il est triste, il est hyper content. Grâce au petit garçon, le rave va apprendre quelque chose. Parce que maintenant, il va devoir chercher la réponse. Et avec l'aide d'Hachem, il trouvera. Il a grandi. Il a grandi. C'est ça, Ve'aftale re'acha. Quand j'aime mon prochain comme moi-même, j'aime ta Torah comme ma Torah. Parce que c'est pas ma Torah, c'est la Torah du clan d'Israël. Et grâce à nous, et chacun, il n'y a pas de différence entre nous, on peut faire résider Hachem. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Sinatrinam. Haine gratuite. Haine gratuite, il n'y a pas écrit Ani Hachem. Hachem n'est plus là. Destruction du Beth Amikdash. Enlève la haine gratuite. Enlève le Ve'aftale, rajoute le Ve'aftale re'acha kamocha. Hachem il descend. Hachem il descend. Tu vois combien de Chachamim, des fois, ils descendaient de leur statut pour aller aider des gens qui sont loin, thoraïquement. Vous connaissez, je vous ai raconté l'histoire de Rav Ovadia Yosef, qu'il avait vu un petit garçon qui faisait pas Shabbat. Il l'a invité à la table de Shabbat. Lui, il n'a pas mangé, Rav Ovadia. Il n'avait pas de quoi manger. Il y avait plein de petits garçons, il n'avait pas de quoi manger. Il a donné aux petits garçons. Il les a fait kiffer Shabbat. Il a chanté avec eux. Il leur a donné à manger. Il leur a fait un petit Dvar Torah. Et bien, ces garçons-là sont devenus des grands aujourd'hui. C'était des gens qui ne faisaient pas Kidouche. Quoi, il a que ça à perdre comme temps? Rentre chez toi, fais ton Kidouche, mange vite. Et va étudier. T'es Rav Ovadia, t'as pas de temps à perdre. Qu'est-ce qu'il vaut ce petit garçon-là? Il va t'apporter quoi dans ta vie? Non.
J'ai un shalom de penser comme ça. Son niveau religieux, c'est mon niveau religieux. À tel point que c'est vrai que la Gemara raconte que le niveau des rabbanim est bloqué par la génération. C'est pas le Rav qui est faible. C'est que nous, on bloque le Rav. Pourquoi? Parce que son niveau, c'est notre niveau. Et notre niveau, c'est son niveau. Sinon, on est bas. Il ne peut pas monter trop haut. On le bloque. Donc sa Torah et notre Torah, c'est la même chose. On est le reflet d'Akadosh Baruch Hu. On a le droit, nous, entre nous, de dénigrer l'importance de quelqu'un. Des fois, on se dit, le Rav, il est relou. Il m'a mis Rav Ruta avec le plus nul. Alors que moi, je suis le plus fort. Et alors? Et alors? Parce que tu es le plus fort, tu ne peux pas apprendre de quelqu'un de plus faible. N'importe quoi. N'importe quoi. Combien des rabbanim, ils ont été cassés par des nuls. Et ils sont fiers. Grâce à ça, on va faire vibrer la Torah. Ani Hachem, s'il n'y a pas de Ahava entre nous, s'il n'y a pas de considération du niveau de l'autre, comme étant mon propre niveau, aussi important que le mien, il n'y a plus rien. Comment on en est venu à descendre en Égypte? On a dénigré Yosef. Dénigré Yosef. Sin-A. Son niveau n'est pas notre niveau. Il se trompe. Quoi, Yosef, il se trompe? Ben, lui aussi, il a la Torah. Ouais, mais il se trompe. Ben, il avait raison. Si on avait pris en considération que Yosef, sa valeur, sa parole, elle est aussi importante que notre parole, alors on n'aurait pas été énervé après Yosef. On ne l'aurait pas envoyé en Égypte. Et il n'y aurait pas eu d'exil. Mais on n'a pas pris ça en considération. Sa parole n'est pas ma parole. Moi, si je dis, j'ai raison. Ma Torah, elle est grande. La tienne, elle est nulle. C'est ça le secret de la venue du Mashiach. Plus précisément de la venue du Beth Amikdash. Pour que Beth Amikdash y vienne, il faut réparer la Sin-A. Pourquoi? Parce que c'est ça. On doit refléter ce qu'il y a là-haut. Tant que nous, on n'est pas Echad en bas, on ne peut pas recevoir le Echad de en haut. Et quand il arrive, par contre, on arrive à être Echad en bas parce qu'on a Ve'afta l'ereacha kamocha, Zeklal Gadol. C'est un fondement. Alors on reflète le Echad en haut. Echad plus Echad, ça fait 26. Et dans le ciel, on entendra crier Ani Adonai. Je suis Hachem. Je suis l'union de vous avec moi. On est la même notion. Et à ce moment-là, Bimera B'Yamenu, évidemment que le Mashiach, il arrive pour faire quoi? Pour que Ani Hachem se manifeste. Par quoi? Le Beth Amikdash. Il n'y a plus de Sin-A, il y a Beth Amikdash. Alors Yiratson Kachem, rapidement, il efface cette Sin-A qu'on a dans le cœur. Et que Bimera B'Yamenu, on a Mashiach qui nous reconstruit le Beth Amikdash et qu'on retourne tous aller offrir nos sacrifices. Bezrat Hashem, Bekarov, Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.